Bienvenue sur le Champ de Mars. On est au pied de la Tour Eiffel. Ça va Thomas? Oui, ça va, merci. Pourquoi est-ce que tu es là perché dans ton arbre? Du haut d'un platane vieux de 2 siècles, Thomas Braille donne une conférence pour parler des forêts. Mais si le militant a pris de la hauteur, c'est aussi pour dénoncer la rénovation du Champ de Mars, un projet qui menace ces arbres centenaires. Ludovic Coste est membre du groupe national de surveillance des arbres créé par Thomas Braille. Il partage son combat. Il y a un kiosque à bagagerie qui doit être construit à 2 mètres de ses racines. On sait qu'en dessous, il y a des racines. C'est des monstres qui passent en dessous sur des dizaines, voire centaines de mètres. Donc voilà, c'est le plus impactant de procéder sur un arbre bicentenaire, sachant que Gustave Eiffel, lors de la construction de la Tour Eiffel, cet arbre était déjà présent. Dont acte, face à la polémique, la mairie revoit sa copie. Christophe Najdowski, adjoint à la végétalisation des espaces publics. Il n'y a pas de décision qui est prise par rapport à cette question de bagagerie. On peut tout à fait imaginer qu'il y ait une relocalisation sur d'autres sites. Le projet va être remis à plat, on verra si c'est faisable ou pas, mais pour autant, bien sûr, dans la préservation stricte du patrimoine arboré existant et avec également la plantation de nouveaux arbres et la végétalisation de nouveaux espaces. La mairie de Paris souhaite planter 227 nouveaux arbres sur le site de la Tour Eiffel, un projet que remet en question Bruno Doucet de l'association Canopée Forêt Vivante, organisateur de la conférence. Ce qu'il faut voir, c'est pas juste la quantité d'arbres qu'on plante, c'est aussi pourquoi on les plante, où on les plante et est-ce qu'on préserve les arbres en place. Quand par exemple vous plantez des arbres très denses, tous les arbres ne peuvent pas survivre parce qu'ils se font de la concurrence les uns aux autres et au final on a une grande partie des arbres qui meurent. Donc on dit peut-être combien on en plante à l'instant T, mais on ne dit pas combien il en reste 10 ans plus tard. Et ici, on a des arbres qui sont déjà là, qui sont déjà grands, qui remplissent déjà leur rôle pour rafraîchir l'atmosphère. Ces arbres-là, eux, ne sont pas protégés. Christophe Najdowski l'assure, tous les arbres plantés seront viables. Là, on est sur des arbres qui sont plantés dans l'espace public. Donc il y a des règles. Et quand on plante dans l'espace public, c'est pour faire en sorte que les arbres en question vivent plusieurs dizaines d'années, voire même davantage. On est bien sur l'idée d'une densification végétale et aussi d'un travail qui vise à adapter la ville à la question du dérèglement climatique. On sait que c'est par la végétalisation aussi que l'on répondra à ce défi d'aujourd'hui et de demain. Thomas Braille ne restera pas sur son arbre perché. Le Champ de Mars n'est pas le seul dossier qu'il défend. Ce lundi 20 juin, il rencontre la ministre de l'écologie Amélie de Montchalin pour discuter de la protection des forêts.